J'aimerais parler aujourd'hui de briser les malédictions. Briser les malédictions. J'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière. Amen. Et j'aimerais quand même insister avant qu'on ne rentre dans des thématiques, on parle d'autorité, on parle de la puissance du chrétien, etc. Amen. Toute la semaine dernière était consacrée aux malédictions, aux manifestations des œuvres des ténèbres. Amen. Et je pense que tout à l'heure, on va prendre quelques témoignages. Je pense qu'il y en a. Amen. Dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un, l'un des responsables de l'église, qui m'a dit que depuis qu'elle est en Christ, elle n'a jamais été aussi attaquée pendant un jeûne. Amen. Elle n'a jamais été aussi attaquée. Je sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour dire qu'ils sont malades, etc. Soyez encouragés dans le Seigneur. Amen. Dès qu'on aborde ce genre de thématique, il y a forcément comment dire ça, une riposte de l'ennemi. Voici pourquoi il faut rester éveillé. Amen. Il faut continuer de prier et Dieu nous fera tous du bien. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais qu'on lise Exode 20, 1 à 6. Je vais lire, puisque je constate que le lecteur n'a pas le micro. Ça doit devenir mécanique après une semaine. Exode 20, versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Salutations déjà aux pasteurs des annexes, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous pourrons aussi saluer la présence du prophète fidèle. Amen. Je suis un peu éprouvé dans mon corps. Je vais d'abord prêcher aujourd'hui. Amen. Je suis trop fatigué. Il va continuer le programme. Et puis je reviendrai vendredi. Avec grâce à Dieu. Parce que vendredi, on a une session consécration. Amen. Chacun doit amener sa sémence. Et puis il y aura une session consécration. Je prie que tout le monde puisse s'habiller en blanc. Ok. Trouver un vêtement blanc, même si c'est un t-shirt. Que tout le monde se mette en blanc. On va amener l'huile d'onction. Amen. Et le peuple de Dieu sera consacré. Je vais vous expliquer pourquoi je ne parle pas de culte d'onction, mais je parle de consécration. Amen. Alléluia. Amen. Exode 21 à 6. Ici, c'est Moïse qui donne des instructions au peuple de Dieu. Amen. Et l'une des choses qui est marquant dans cette portion des Écritures, c'est que Dieu, amen, interdit qu'il soit représenté par une quelconque image. Amen. Il dit qu'on ne doit pas le représenter lui, ni une quelconque chose qui est dans les cieux. Amen. Il dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont aussi en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas, dans les eaux plus bas que la terre. Est-ce que vous me suivez? À part cette instruction qu'il ne faut pas faire des représentations, donc des statues, ok? L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux. Amen. Amen. Vous savez, parfois quand vous lisez juste cette portion des Écritures, on a l'impression que Dieu a dit ça
sans emphase, sans insister. C'est comme si ce n'était pas important. Parce que vous pouvez juste lire ça comme ça, ok? Et toujours rester tolérant dans le fait qu'une image idolâtre peut exister autour de vous, sans que ça ne vous frustre réellement. Mais écoutez les propos du Seigneur. Il dit, sache que l'Éternel est un Dieu jaloux. Amen. Et il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. L'idolâtrie, ou bien la représentation, ou bien le fait d'avoir un autre Dieu, c'est une forme, ok, de quoi? De haine, merci, j'ai failli dire de haïssement. C'est bien d'avoir une femme, amen. Donc, de haine envers le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es idolâtre, tu as d'autres dieux, amen. Même si dans ton intention première, ce n'est pas pour exprimer une haine ou bien une guerre contre Dieu, l'acte simple d'avoir des représentations, amen, est un acte de guerre, est un acte de haine contre le Seigneur. C'est la première chose que vous devriez comprendre, que l'idolâtrie fait partie des pires péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parfois, et je sais que en général, puisqu'on a grandi dans dans des coutumes, bien dans des traditions africaines, où tout est représenté par des statues, ok, le degré de tolérance vis-à-vis de l'idolâtrie, ok, est très élevé. Mais sachez que c'est pas parce que ça fait partie de nos traditions, ok, que Dieu est forcément confortable avec ça. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Et donc Dieu estime que les personnes qui font des représentations ne l'aiment pas. Les personnes qui font des représentations sur les choses qui sont dans les cieux, amen, sur les choses qui sont sur la terre, qui sont en bas dans les eaux. C'est bien qu'il parle des eaux parce qu'après, chacun a son ethnie ici et chacun a des statues. Amen. Il y a des gens chez qui vous rentrez et les statuettes qu'ils ont, ce sont des statuettes des sirènes. Ok? Dieu interdit ce genre de représentation. Et comprenez-moi bien, chaque interdit de Dieu, ok, est une porte pour le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chaque interdit de Dieu est une porte pour le monde spirituel. Amen. Vous vous souviendrez de Josué qui va aller mener une guerre. Et qui va, après avoir consulté Dieu, Dieu va lui dire, va faire la guerre. Mais en allant faire la guerre, ils vont perdre. Et il va demander à Dieu, mais tu nous as demandé de partir. C'est quoi le problème? C'est parce qu'il y avait l'interdit au milieu du peuple. L'interdit, c'était quoi? C'était qu'il y avait le butin, ok, d'un peuple qu'ils avaient vaincu, qu'il ne fallait pas garder. Amen. Et donc, chaque interdit de Dieu est une porte. Amen. Et quand je parle de porte, ça veut dire que chaque interdit, surtout de ce type, ok, peut être une porte entre deux dimensions, entre notre réalité et un autre monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous de ce que Jésus va dire à Pierre. Il va dire, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ne pensez pas que tout ce qui se fait sur la terre n'a pas un incident dans le monde spirituel. Si vous réalisez bien le verset, amen, la Bible ne dit pas tout ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. On lit d'abord sur la terre et puis il y a les répercussions dans les cieux. Et donc ne pensez pas que les actes physiques ou bien les actes qui se font dans le monde réel, ok, n'a pas une influence ou bien un incident sur le monde spirituel. Et donc même les représentations, amen, peuvent activer des choses dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais vous rappeler qu'ici on parle du péché. Et c'est de ce péché d'où sort ce que Dieu dit, qu'il peut punir jusqu'à 4 générations à cause de l'idolâtrie.
je veux juste vous dire que ce n'est pas aussi simple que ce que l'on pense. Amen. Et je vous disais que 3 à 4 générations, une génération c'est 25 ans. Donc 3 générations c'est 75 ans. 4 générations c'est 100 ans. Donc tout un siècle. Ça veut dire que si tes ancêtres ont été des idolâtres, amen, qui ne se sont pas repentis, ils ont ouvert votre famille à une malédiction venant du Seigneur, amen, qui peut durer sur 100 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est là. Amen. Et aujourd'hui, vous allez découvrir plusieurs choses sur l'idolâtrie qui peut-être va vous intriguer. Et j'espère que chacun de nous va essayer de rectifier le tir. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je dois devenir une bénédiction pour introduire la bénédiction dans ma progéniture. Amen. J'enseignais ici une fois sur la sanctification et je disais que la sanctification aura une répercussion sur ta progéniture. Amen. C'est très biblique. Votre vie, amen, je vais dire ça comment? Vous êtes de manière inconsciente la succession de la vie de vos parents, bien de vos ancêtres. Amen. Et ne pensez pas que le voyage s'arrête avec vous. Vous aurez des enfants. Amen. Et donc le chemin que vous empruntez aujourd'hui va forcément influer, ok, sur ce qu'ils deviendront ou bien ce qu'ils seront. Est-ce que nous sommes ensemble? Voici pourquoi la vie, c'est pas juste pour faire la fête, pour sortir avec n'importe qui, pour juste boire le vin, pour être un fornicateur, pour être un menteur. Amen. Parce que l'on ne vit pas que pour soi-même. Est-ce que vous me suivez? On ne vit pas que pour soi-même. On vit aussi pour les générations qui viendront après nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'accorde la grâce, amen, de vivre ta vie avec beaucoup plus de responsabilités. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La malédiction est un véhicule de puissance surnaturelle du mal qui va de génération en génération. Amen. En général, les malédictions peuvent être transférées par les paroles, mais aussi par des objets. Ok? Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible de malédiction. Nous sommes dans le livre de Genèse 11, 27 à 32. Genèse 11, 27 à 32. 27 à 32. De Térak. Ok. Donc Térak, pour ceux qui ne savent pas, c'est le père d'Abraham. Continue. Engendra Abraham Nachor et Haran. Ok. Haran engendra Lot. Il faut diminuer un peu son micro, c'est trop fort. Continue. Et Haran mourut en présence de Térak. Donc, Haran, qui est le frère d'Abraham, amen, va mourir devant son père. Son père au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Et je veux que vous notiez ça. Dites avec moi, Haran va mourir au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Cette information est très importante. Pourquoi quelqu'un va mourir où il est né? Amen. Amen. Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas mourir où vous êtes né. Amen. Que la stagnation ne fasse pas partie de votre histoire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Dis avec moi progrès. Progrès. Que Dieu t'accorde de progresser. Amen. Que tu ne meurs pas au même niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Que Dieu t'accorde de plus grands défis. Amen. De plus grandes opportunités. Amen. Que Dieu ouvre de plus grandes portes. Amen. Qui te donne de plus grandes responsabilités. Amen. Tu ne mourras pas au même niveau. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu ne mourras pas sans avoir progressé. On ne dira pas de toi qu'il est resté le même pendant plus de 30 ans.
Que des nouvelles portes s'ouvrent à toi. Amen. De nouvelles opportunités. Amen. Une nouvelle version de toi. Amen. Avant la fin de cette année au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La suite dit quoi? La suite du texte. Abraham et Nachor prirent des femmes. Uh-huh. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Ok. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Vous comprenez déjà que c'est l'inceste dans la famille. Parce que plus tard, vous comprenez que Sarah, c'est la sœur d'Abraham. Tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Et ne pensez pas qu'au temps d'Abraham, nous sommes au temps d'Adam et Ève. Au temps d'Abraham, il y a d'autres femmes. Il y a d'autres familles. Continue. Verset 30. Uh-huh. Sarai était stérile. Voilà. Elle n'avait point d'enfant. Ok. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Amen. Donc, je veux juste que vous prêtez attention. C'est un peu complexe parce que déjà les noms sont compliqués. Ça peut vous embrouiller. Amen. Donc, Térak était le père d'Abraham. Il était censé arriver jusqu'à Canaan, mais va s'arrêter à Charan. Vous devriez comprendre que la première personne à qui Dieu s'adresse pour dire va à Canaan, c'est pas Abraham, c'est à son père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et son père va quitter Ur. Vous vous souvenez qu'on a parlé de Ur. Amen. Mais ne pourra pas arriver jusqu'à Canaan. Amen. Il va s'arrêter, ok, à Charan. Et ceci n'est pas étonnant car son nom signifie halte. Parce que Térak en hébreu signifie halte. Donc arrête-toi. Ça signifie aussi délai. Et ça signifie retard. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et donc, si vous lisez sur ce que c'est le fait de toujours prendre des haltes, ok, ça veut dire que même quand ce n'est pas nécessaire, il y a toujours le sentiment de vouloir se reposer. En d'autres termes, son père n'était pas quelqu'un de dégourdi. Est-ce que vous me suivez? C'était pas quelqu'un qui était combatif, qui était prêt à se battre. Amen. Et c'était comme un trait de famille chez eux. Parce que souvenez-vous, lorsque Dieu vient parler à Abraham, Abraham a 75 ans et il vit dans la maison de son père. Et il est quoi? Marié. Écoutez, que toute stagnation soit brisée sur votre vie. Amen. Pour certaines personnes ici, vous devrez déjà quitter la maison de chez vos parents. Vous avez 30 ans. Amen. Ça doit s'arrêter. Même si c'est une chambre de 15 000 où il n'y a pas d'eau, sors. C'est le début de ta délivrance. Pourquoi personne ne dit Amen? Juste, écoutez, ce que je suis en train de dire est très sérieux. Combattez la malédiction. Amen. Et donc, Térak, le père, il avait des blocages. Il ne pouvait... En fait, son nom seul était un blocage par rapport au fait de rentrer dans la destinée. Son nom signifie halte. Ça signifie délai. Ça signifie retard. Il ne peut pas rentrer, amen, dans sa saison. Il est toujours en retard. Et vous savez, être en retard est un mauvais trait de caractère. Amen. Comme dans la blague, tu peux être en retard le jour de l'enlèvement. Imaginez Jésus dise, l'enlèvement va se passer à l'échangeur de Zion. Soyez là à 14h pile.
Il y a des gens, ils vont rater l'enlèvement. Il y a des gens, ils vont rater l'enlèvement. Amen. Vous savez, la malédiction est surnaturelle. Et la malédiction est tellement puissante qu'elle influence dans notre comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que parfois quand on est maudit, on ne dissocie pas entre notre personnalité et les effets de la malédiction. On pense que nous sommes comme ça, pendant que nous sommes la conséquence d'une malédiction. Nous parlons à cause de l'influence d'une malédiction. Nous nous comportons à cause de l'influence d'une malédiction. Nous choisissons même des projets ou bien nos amis à cause de la présence d'une malédiction. Et donc la malédiction est plus puissante que ce que l'on pense. Et même, elle est tellement puissante qu'il faut une intervention divine pour sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les habitants d'Ur, où le père d'Abraham était Térak, étaient polythéistes. Donc ils croyaient en plusieurs dieux. Ils adressaient leurs prières au dieu du soleil et au dieu de la lune. Ils pouvaient également aller prier à un endroit qu'on appelle le Jiparum, le temple de la déesse Ningal. Dans ce temple, il y avait des scribes et des prêtres. On dit que les peuples de Char, en Mésopotamie, adoraient la lune sous le nom et l'habit d'un dieu et non d'une déesse. Et que dans le culte qu'ils lui rendaient, pour aller à Charan, et qui est un endroit où ils sont polythéistes, ils ont déjà plusieurs dieux, mais il va s'établir dans un endroit où, en fait, on a l'impression que là-bas, le dieu à qui ils rendent culte est homosexuel. Parce que pour rendre culte à ce dieu, les hommes doivent se déguiser en femmes et les femmes doivent se déguiser en hommes. Ça ressemble à certaines cultures qu'on a ici, dont je ne vais pas mentionner les ethnies. Parce qu'il y a certaines traditions au Gabon qui donnent l'autorité à la femme. De par leur tradition, on estime que l'homme est la femme et la femme devient l'homme de l'homme. Que Dieu te délivre de ce genre d'union. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et donc, je vous donne tous ces backgrounds pour vous dire que le père d'Abraham, était idolâtre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Dieu vient parler à Abraham pour le bénir, il dit: sors de la maison de ton père. Pourquoi? À cause de la présence de plusieurs dieux et de plusieurs influences. Amen. Et Dieu lui a dit: tant que tu es entouré de l'adoration d'autres dieux, je ne peux pas te bénir. Amen. Voici pourquoi j'encourage et j'enseigne souvent ici. Amen. Donnez-vous à 100% à Dieu. Ça ne doit pas vous frustrer. Ça ne doit pas vous vexer. Amen. Parce que ce n'est rien que pour votre bien. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire pour vous, à moins que vous vous soyez donné totalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous constatons que le père d'Abraham était idolâtre et que les deux villes où ils vécurent étaient des villes où le Dieu vrai et unique était inconnu des hommes. Dans Genèse 12, Dieu lui demande de sortir donc à Abraham de la maison de son père, donc de sortir de l'idolâtrie. Je reste convaincu que le culte dévoué à d'autres dieux a des conséquences sur notre personnalité. Ainsi, Térak était frappé, amen, de paresse, frappé de stagnation et de non-progrès. Il avançait difficilement. Cette malédiction est grave car son fils Haran meurt devant lui au pays de sa naissance. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi je vous ai dit retenez lorsque la Bible parlait du fait que son fils Haran est mort au lieu de sa naissance. Ça tire l'origine d'où? De l'idolâtrie à d'autres dieux qui a donné une ouverture à des esprits de stagnation et de pauvreté, au point où le père a trouvé difficile pour lui de progresser, et son fils n'a même pas progressé, est mort où il est né. Et la manière dont la Bible le dit, c'est pas normal, parce que nous sommes dans une époque des nomades, où les gens vont toujours vers
des verts pâturages, cherchent un endroit meilleur. Et voici que quelqu'un meurt où il est né. Pourquoi? À cause d'une porte spirituelle qui a été ouverte par l'adoration aux autres dieux. Et je prie au nom de Jésus que s'il y a une quelconque forme de joug dans votre famille, ouverte par un ancêtre, ouverte par un parent, je déclare au nom de Jésus, vous ne mourrez pas sans avoir progressé. Quelle que soit la nature et la forme des réclamations contre vous, je déclare que Dieu va vous sauver de là. Si ce sont des réclamations par rapport à la santé, je déclare que vous ne mourrez pas de la même maladie. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. Si c'est des réclamations par rapport à la pauvreté, je déclare que vous serez riche. Si c'est des réclamations par rapport au fait de ne pas se marier, toute votre famille va célébrer votre incroyable mariage. Je me lève au nom de Jésus contre toute principauté qui a décidé de contrecarrer le plan de Dieu contre ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu es plus que vainqueur. Tout plan de l'ennemi est renversé. Tout autel est brisé. Je déclare au nom de Jésus que ce que Dieu a dit te concernant s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi, je mets mon pied sur la tête du serpent. Dis avec moi, quelle que soit la forme de malédiction qui opère dans ma famille, je déclare au nom de Jésus, je ne serai plus victime des influences de la malédiction au nom de Jésus. Et vous savez, je m'adresse aux frères, soyez forts. Soyez forts spirituellement. Amen. Car l'avenir de votre foyer, l'avenir de votre progéniture dépend totalement de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça dépend totalement de vous. C'est pas juste. Le plus grand combat, c'est pas trouver l'argent pour se marier. Amen. Quand vous vous mariez, vous êtes exposé à d'autres attaques. Il y a des filles, avant de venir à l'église, elles appartenaient aux eaux. D'autres appartenaient à la lune. D'autres appartenaient au soleil. D'autres étaient mariées spirituellement. Et en l'épousant, vous avez livré guerre contre ce genre d'esprit. Mais si vous n'êtes pas fort spirituellement, votre mariage sera envoûté. Votre mariage sera détruit. Donc soyez forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez forts spirituellement. Les sœurs, ne prenez pas le rigolo spirituel. Les plaisantins spirituels. Jeûner, il ne peut pas jeûner. Prier, il ne peut pas prier. Se sanctifier, il ne peut pas. Fuis-le. Même s'il a l'argent, fuis-le. La puissance de la malédiction est plus grande que ton compte bancaire. L'une des choses que la malédiction peut faire, c'est de te laisser travailler et accumuler des richesses. Et en une journée, tout enlever. Mais devenez fort spirituellement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Devenez fort. Vous n'avez pas d'autre choix que de devenir fort. Genèse 17, verset 1. Verset 1. Avant que tu ne lises, est-ce que vous avez constaté, et je vais vous donner des versets plus tard, amen. Amen. Je vais vous donner un verset plus tard. Est-ce que vous avez constaté que l'idolâtrie, à part le fait d'avoir amené la stagnation, la paresse, la mort précoce, amen,
a aussi amené l'inceste. Abraham, et je vais vous donner les versets plus tard, je vais vous donner un verset, et plusieurs versets même, je pense 2 ou 3, qui prouvent que la source de l'impudicité, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est bizarre comment l'adoration de notre Dieu, amen, peut amener l'impudicité. Mais parfois, lorsque on adore d'autres dieux, ça ne peut pas nous traverser à l'idée qu'on est en train d'ouvrir des portes à l'impudicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vas-y, lis. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Abraham avait quel âge? 99 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que, bien qu'il soit Abraham le père de la foi, il se battait contre l'influence d'une malédiction? Comment ça à 99 ans? Amen. Que Dieu vient lui dire: sois intègre. Pourtant le gars, c'est depuis l'âge de 75 ans que Dieu lui a demandé de sortir de la maison de son père. Il est sorti. Ça, 24 ans plus tard, Dieu regarde Abraham, il dit: le gars là, il ne marche pas toujours correctement. Amen. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Le retard dans leur famille. Je disais quoi? Le retard dans leur famille. Bien qu'Isaac soit né, mais Isaac est né lorsque Abraham a eu 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Et s'il n'y avait pas eu une intervention divine, en fait, Isaac fait un bébé miracle. Parce que Sarai est déjà dans la ménopause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici pourquoi quand l'ange de l'Éternel lui dit l'année prochaine à la même période, tu porteras un fils, elle va rire. Mais moi je n'ai plus le désir. Quand je vois Abraham, ça c'est mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez maintenant l'effort qu'Abraham a dû faire pour regarder à nouveau Sarah comme une femme. Mais j'aimerais que vous vous rappelez juste que le père d'Abraham s'appelait Monsieur Retard. Tout pour lui s'accomplissait en retard. Je prie au nom de Jésus. Plus de retard vous concernant. Plus de retard concernant ton mariage. Plus de retard concernant ton emploi. Vos amens sont bizarres. Plus de retard concernant ta promotion. Amen. Plus de retard concernant quoi que ce soit que Dieu t'a promis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Plus de retard concernant ta restauration. Amen. Plus de retard concernant tes opportunités. Plus de retard concernant ce que Dieu a dit te concernant. Amen. Je déclare au nom de Jésus que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez rencontrés par la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais ici on nous parle du Père de la foi. Est-il possible de suggérer, amen, que être un homme de foi, c'est la capacité de produire des résultats en plein milieu des malédictions? Tout en sachant que ma famille, on a cette malédiction. Mais parce que j'ai la foi en Dieu, je serai le premier à percer dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un héros de la foi ici? Écoute, Dieu fera de grandes choses avec toi. Amen. Deviens un héros de la foi en produisant des résultats. Amen. Au milieu du chaos. Amen. La Bible dit que lorsque le juste marche dans la vallée de Baca, qui est un désert, il transforme la vallée de Baca en un endroit plein d'eau vive. Je déclare au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a pris du temps pour s'accomplir s'accomplira plus rapidement. Amen.
Les années que les sauterelles ont dévorées, je déclare la restauration. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire accélération? Accélération. Que Dieu t'accélère. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Et que Dieu t'accorde une plus grande vitesse. Yes. Je pensais que le peuple devait dire Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Satan fera tout pour vous maintenir dans le retard. Il sait que l'une des choses pour vous introduire dans le péché, c'est de vous frustrer par le retard. My God. Combien de sœurs n'ont plus pu attendre le mariage et se donner à l'impudicité à cause de la pression de l'âge? Combien de frères ont décidé de sortir de l'église et se livrer à l'impudicité parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se marier? Combien de gens ont abandonné la foi parce qu'une promesse tardait à venir? Mais j'aimerais vous rappeler que sur la Perse, il y avait des principautés qui s'activaient à ce que la promesse ne s'accomplisse pas dans les temps concernant Daniel. Et donc il y a des principautés qui s'activent aux paroles de malédiction et se battent afin que vous ne rentrez pas dans votre saison à temps. Et écoutez-moi, c'est réellement votre saison. Si vous rentrez dans votre saison à temps, ce ne sera plus votre saison. Si vous rentrez dans votre saison en retard, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il est temps que tu respectes ton timing. Il est temps. Je dis qu'il est temps que tu rentres dans ce que Dieu t'a dit. Non pas l'année prochaine, non pas dans 5 ans, mais dans ce que Dieu veut que tu sois maintenant. Écoutez-moi bien. Satan est dans l'industrie de frustrer les enfants de Dieu. Et il va le faire aisément. Écoutez-moi bien, Satan. La Bible dit, ne soyez pas inconscients des ruses du malin. Vous savez c'est quoi des ruses? C'est des stratégies, des tactiques, des plans qu'il met en place. Comprenez que Satan réfléchit. Amen. Satan pense sur comment nuire à ta vie, sur comment nuire la prochaine étape qui t'introduit à la prochaine saison. Mais que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la sagesse. Est-ce que l'église est présente? Dis avec moi, plus jamais de retard. Plus jamais de retard. Vous savez, lorsque les gens rentrent en retard, c'est la preuve. Amen. La première chose que ça représente, de que quelqu'un a du mal à toujours rentrer dans sa saison, c'est qu'il est attaqué spirituellement. C'est la première chose. Amen. Il y a des gens qui planifient le mariage, on repousse à chaque fois. Il y a des gens qui planifient le voyage, ils ne voyagent jamais. Je ne sais pas, la semaine dernière, il y a un jeune homme qui est venu. Moi, je ne le connais pas. Je pense que vous vous rappelez de ça. Je l'ai appelé devant. J'ai vu que son voyage était bloqué. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais pourquoi Satan fait ça? Amen. Et vous savez, il n'y a rien de plus frustrant que de rester à attendre quelque chose qui ne risque pas de s'accomplir. Voici pourquoi une des choses que l'Église doit apprendre à faire, c'est de se battre pour accomplir les prophéties. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, tu la compares à ce que Dieu a dit te concernant? Est-ce qu'il y a photo? Ou bien tu sens que on dirait je suis loin de l'idée de Dieu. Maintenant, lorsque tu constates que tu es loin, que fais-tu? Tu t'assois, tu pleures, tu te décourages, ou bien tu décides de te lever, accomplir les prophéties. J'ai pris que tu te lèveras. Est-ce que l'église peut dire Amen?
Je prie que lorsque tu t'élèveras, tu vas briller. Amen. Amen. Ne laisse pas Satan te voler ce qui t'appartient. Le combat d'Abraham n'était pas facile entre sa vie d'ancien idolâtre et sa vie par la foi. Mais Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Je vais reprendre, je vous ai donné ça la semaine dernière, les 7 marques d'une malédiction. Amen. Je vais d'abord parler des problèmes, les problèmes mentaux et les dépressions. Amen. Quand quelqu'un est dépressif, toujours anxieux, petit problème, il pleure comme si c'est fini, le Gabon n'existe plus. La dépression, c'est un démon. C'est un démon. Écoutez-moi bien. Ça c'est ce que les anciens ont enseigné. Je vais emprunter ça pour expliquer quelque chose. Lorsque quelqu'un est possédé et il n'est pas en Christ, la possession a lieu dans son esprit. Et c'est ce qu'on appelle la possession. Mais lorsque un chrétien a un problème avec les démons, ok, les démons résident au niveau de son âme. Et ça, on appelle ça être démonisé. Ça veut dire que ta personnalité subit des influences des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici pourquoi quelqu'un peut naître de nouveau, mais puisque son âme n'est pas sauvée, s'il n'entretient pas son âme avec la parole de Dieu, son âme peut être un endroit où les démons viennent résider. Amen. Et donc vous pouvez tomber sur des chrétiens qui prient. Lorsqu'on est là, on danse, etc. Et juste après la réunion, la personne est très dépressive. La personne veut se tuer. La personne veut abandonner. La personne n'a pas le courage de continuer. Amen. C'est une marque de malédiction. Et je prie que Dieu vous en délivre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu restaure ton âme, qu'il t'accorde la paix. Tu mérites aussi des journées où tu es en paix, où tu t'assois. La Bible dit que lorsque le juste dort, il ne redoute pas. Il ne redoute pas le malheur soudain. Tu as aussi besoin de dormir, être en paix. Il y a des gens, c'est un défi pour aller dormir. Il sait que s'il dort, le marathon continue. On l'a poursuivi hier. Il sait que dans le rêve d'hier, il s'est caché derrière un arbre. S'il ferme encore les yeux, il va se retrouver derrière l'arbre. Il faut continuer de courir. Que Dieu vous accorde la paix. Dis avec moi la paix. Que Dieu vous donne la paix dans votre âme. Amen. Que Dieu vous donne la paix. Vous méritez d'être heureux. Amen. Amen. La deuxième marque d'une malédiction, c'est les maladies chroniques répétitives. Tu tombes régulièrement malade. Tu tombes régulièrement malade. Amen. Tu tombes toujours malade. Petit truc, tu es malade. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais toi-même, tu sens que tu es malade. Amen. Que Dieu restaure vos corps. Je ne vous entends pas dire amen. Amen. Troisième marque, les destructions des mariages. Amen. Vous savez, les fiançailles sont un grand miroir de ce que votre mariage sera. Vous savez, si vous êtes engagé, vous n'êtes pas encore marié, vous disputez déjà beaucoup, vous voulez vous battre. Ça va pas changer dans le foyer, ça va juste empirer. En fait, si vous ne vous supportez pas déjà, sans alliance, c'est fini. Amen. Amen. Mais généralement, qu'est-ce qui détruit les mariages? Ça peut être la présence des esprits. Ça peut être la présence des malédictions. Amen. Qui ont leurs répercussions sur votre caractère. Vous savez, il y a des gens qui sont pas en couple juste à cause de leur trait de caractère. Amen. Il y a des gens qui sont pas en couple juste à cause de leur trait de caractère. Ça peut être un homme nonchalant. Il est là. Un homme nonchalant. Tout ce qu'il fait, c'est lent. On n'a pas l'impression
il nous amène quelque part. Il y a des hommes comme ça. C'est comme s'il n'y a pas l'avenir. L'avenir en confiance. Il n'y a pas ça. Et même la destruction des mariages. Ce point parle normalement des gens qui se sont mariés, les mariages sont détruits. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être marié. Déjà, c'est être heureux pendant que vous êtes marié et rester marié jusqu'à la fin. Parce que le mariage, c'est pas un boulot. On ne rentre pas et on sort comme on veut. Taxi. Mais parfois, la malédiction réside dans le caractère des gens. Il y a des gens qui se lassent rapidement de quelque chose. Ça, c'est aussi une marque de malédiction. Tout, dès que tu commences un truc, tu peux pas être pasteur. Parce que pour bâtir une église, tu as besoin des années. Une église forte, grande, ne se bâtit pas en 10 ans. Ça peut prendre toute ta vie. Mais imagine que toi, ta malédiction, c'est que tu te lasses vite. Tu as déjà prêché 1 mois. Non, ça ne peut pas continuer. Il me faut me la faire les croisades. En fait, c'est une preuve d'instabilité. Et si tu vérifies bien, ok, tu n'es pas juste instable dans le ministère. Tu es instable dans plusieurs choses. Des choses que tu commences et tu ne termines pas. La Bible va nous enseigner que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé fait quoi? Elle renverse. Qu'est-ce que ça sous-entend? Elle a pris tout son temps pour bâtir. Son argent, sa joie. Elle a regardé, elle a arrangé et tout. Quand c'est terminé, elle s'est lassée. Elle sait c'est quoi? Brisons ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est l'une des plus grandes malédictions qui, je pense, touche la majorité des personnes. Le fait de se lasser. Le fait de ne pas être content dans la routine. Il y a des gens, bon, c'est généralement, cette phrase vient généralement chez les femmes, j'ai envie de changer d'air. J'étouffe. J'ai envie de changer d'air. Ça peut. Tout être humain a besoin de changer d'air. Amen. Mais si c'est répétitif chez toi, c'est un signe d'instabilité. Si c'est répétitif, tu ne peux pas. On ne peut pas t'amener aux mêmes endroits. Ça t'énerve. On ne peut pas te prêcher le même message. Non, c'est déjà du déjà vu. Dès que c'est la même chose, tu n'es plus prêt à apprendre. Dès que c'est la même chose, tu n'es plus prêt à apprendre. Mais j'ai pris au nom de Jésus que Dieu vous donne de bons mariages. Amen. Non, je vais changer la bénédiction. Soyez de bons conjoints. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Pour avoir un bon mariage, il faut avoir un bon conjoint. En fait, pas il faut avoir un bon conjoint. Vous devez être de bons conjoints l'un envers l'autre. Si toi tu es Lucifer et l'autre c'est un bon conjoint, ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas être l'oppresseur de ton conjoint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des gens, lorsqu'ils sont dans une relation, ils deviennent l'oppresseur ou l'oppresseuse du conjoint. Tu as maintenant l'impression, en fait tu trembles dès que c'est la bien-aimée qui t'appelle, tu as peur de décrocher. Tu sais que c'est le feu, ça va péter, ça va chauffer. Il y a des relations comme ça. Il y a même des relations, hein? Tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas blaguer. Ça veut qui que tu blagues comme ça? Ça déjà, le mariage est détruit depuis. Ne nous faites pas cotiser, laissez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je pense qu'avant la fin de juillet, on aurait un programme juste pour prier pour le mariage. Ce sera ça le thème. Prions pour nos mariages. Celui qui est intéressé vient. Celui qui pense que le mariage c'est pas un truc sérieux, pour prier pour ça, il reste chez lui.
Mais quand les années vont passer, ne viens pas à nos réunions de mariage. Faut pas venir. Amen. Que Dieu vous permette de vous marier. S'il y a des esprits des eaux qui se sont levés contre votre projet de mariage, je déclare au nom de Jésus que leur voix se taise. Amen. Que leur manigance soit brisée. Amen. Je déclare que vous allez vous marier. Amen. 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 Ça, vous n'allez pas aimer ça. Problème éternel d'argent. Amen. Mais la dernière fois, j'ai dû expliquer que quand quelqu'un est jeune, par exemple, si tu sors d'une famille démunie, tu es jeune, c'est pas forcément une quelconque malédiction. C'est la réalité de ta famille. Vous n'avez pas d'argent. Mais le souci, c'est que la mentalité de la pauvreté, tu ne dois pas l'amener au-dessus d'un certain âge. On peut comprendre que quelqu'un de 15 ans n'ait pas de l'argent. Cette personne, 10 ans plus tard, on ne va plus comprendre. Plus 10 ans encore. Là, ça devient une malédiction. On peut comprendre, tu es jeune là, tu viens à l'église, tu as besoin du taxi. Hein? C'est normal, on pense en toi, prends le taxi, vas-y. Mais toi, encore 10 ans plus tard, après la réunion, tu es là, passe. Tu connais notre contrat? Non. Non. Ça n'a jamais été signé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refuse d'être pauvre dans chaque cycle de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sors d'une famille démunie, ne te mets aucune pression. Tu es encore au lycée, d'accord? Ne tombe pas dans les complexes. Ok, n'essaie pas d'acheter des trucs chers. Fais avec tes moyens, le peu de moyens que tes parents ont. Mais mets ça dans ta tête. Tu dois sortir de la précarité. Ne meurs pas là où tu es né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, ne meurs pas là où tu es né. Décide de briser le joug de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous accorde d'être prospère. J'ai dit que Dieu vous accorde d'être prospère. Amen. Que Dieu vous accorde d'avoir de l'argent. Amen. Amen. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, plus de pauvreté. De pauvreté. Dis ça à une deuxième personne, plus de pauvreté. De pauvreté. Amen. Dis-lui, je dois aussi marcher de manière digne. Vous savez, à l'âge de 30 ans, si vous avez atteint 30 ans, et vous vous battez toujours pour avoir 10 000, My God. battez-vous pour changer ça. Vous avez 30 ans. Quelqu'un te dit non, j'ai besoin de 10 000. En fait, même pour avoir, tu n'as pas. Parce qu'il y en a, ils ont prévu ça pour autre chose. Ils ne peuvent pas t'aider. Mais toi, c'est même pas ça. Nos plans, il n'y a aucun plan. Ça veut dire que même 10 000, c'est trop te demander. Tu transpires maintenant. Tu arrêtes ton téléphone. Non. Écoutez-moi bien. Quand vous apportez certaines difficultés jusqu'à un certain âge, si vous ne faites pas attention, vous risquez de finir votre vie comme ça. Amen. Et donc, soyez honnête avec vous-même. Vous avez 30 ans, par exemple. Vous êtes toujours fauché. Refusez ça. Allez-y demander aux autres qui semblent avoir de l'argent. Tu fais comment? Est-ce que c'est les tontines? Est-ce que tu vends quelque chose? Vous savez, l'une des choses que vous ne devrez jamais oublier, c'est que l'une des représentations dans les Écritures, c'est que Dieu nous a greffés à Christ. Si Dieu nous a greffés à Christ, amen, on peut apprendre de là que parfois nous-mêmes, on a besoin d'être greffés à d'autres environnements pour nous en sortir. Écoutez, tout le monde n'aura pas la grâce
grâce de naître dans une famille nantie. Mais vous pouvez quand même vous greffer. Avoir des amis qui ont des bonnes mœurs, ok, qui ont des bons réflexes, qui ont des bons rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, greffe-toi à une version meilleure. Amen. Ce n'est pas, tu es né par exemple à Chibichos. C'est sans mépriser ceux qui vivent à Chibichos. Mais tes amis, c'est les gens des Akébé, c'est les gens de Kingele. On ne s'en sort pas comme ça. Greffe-toi aux gens du charbonnage. Greffe-toi aux gens de la Sablière. Greffe-toi aux gens de... Écoutez, vous-même vous connaissez les quartiers. Sortez de là. Même si, écoutez, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ok, allez-y, il y a une plage à la Sablière. Vous partez là-bas. Même si vous avez marché, partez. Faites-vous des amis. Un CV peut passer. C'est une science que je suis en train de vous enseigner. Greffe-toi. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Il y a des humains qui sont des portes. Voici pourquoi à chaque fois que Dieu veut t'amener une nouvelle saison de ta vie, il t'introduit dans une nouvelle relation. Il amène quelqu'un de nouveau dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des hommes qui portent des cruches. Il y a des hommes qui sont des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise au nom de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de ta porte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je déclare que Dieu va ouvrir tes yeux dans ton lieu de travail, afin que tu saches à qui sourire. Parce que ton prochain sourire peut être la clé pour la porte. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je prophétise au nom de Jésus que toi aussi tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a avec moi plus de pauvreté, plus de pauvreté. Alléluia. Alléluia. Si vous avez des problèmes éternels d'argent, c'est une marque de pauvreté, de malédiction. Être toujours victime des accidents. Une voiture ne dérape que lorsque c'est toi. En parlant des accidents, je prie au nom de Jésus qu'aucun esprit ne pourra porter atteinte à ta vie. Amen. Je sens qu'il y a trop d'attaques pendant ce jour. Vous ne mourrez pas par accident. L'ange de l'Éternel sera avec vous. Ce matin, je vais le conduire. Et puis le volant s'est bloqué. Jésus m'a dit au nom de Jésus, ça s'est débloqué. J'ai dit, ce n'est pas normal qu'un volant obéisse au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y avait un esprit qui était venu maintenant bloquer le volant. Écoutez, Dieu va vous protéger de chaque accident. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On tait les voix des hôtels de réclamation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout sorcier qui est en train d'insister dans le fait de vouloir te voir mourir, à la prochaine tentative, lui-même mourra. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à la prochaine tentative, lui-même va mourir. Amen. 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 Kamala. Les suicides répétitifs dans la famille. Je pense qu'il y a des familles comme ça où les gens, c'est comme si c'est un buzz, je vais mieux me suicider que l'autre cousin. Il s'est suicidé comment? Il a sauté l'étage, ok, moi je vais faire ça propre. C'est une forme de malédiction. Vous savez, le Japon est l'un des pays, en fait c'est le pays même où le taux de suicide est le plus élevé au monde. Les Japonais meurent pour un rien, ils se tuent. Au point où leurs hôtels, les fenêtres sont verrouillées. Parce que dès qu'un Japonais va dans un hôtel, s'il a un souci, il estime qu'il a déjà fini sa vie. En fait, ils sont très idolâtres du travail. Donc
dès qu'ils vont à la retraite, pour eux, la prochaine étape, c'est la mort. Et ils avaient maintenant pour coutume aller se suicider dans les hôtels. Donc les hôtels ont décidé de verrouiller les fenêtres. Si vous voulez mourir, ce n'est pas ici. Amen. Mais quand vous voyez dans une famille, les gens se suicident régulièrement. Ok, c'est un hôtel. C'est une malédiction qui est là. Amen. C'est une malédiction qui est là, qu'il faut combattre et qu'il faut détruire. Je vais rapidement. Les causes des malédictions, la source primaire des malédictions. Premier point, amen, ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Ça, c'est la première raison. Pourquoi les gens sont maudits? Ils n'aiment pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Aussi simple. Deutéronome 28, verset 15. Ok. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'obéis pas, Moussavou. Ok, la suite dit quoi? si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas... Il y a un Moussavou ici. Toi? Ok. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, ok, écoute, c'est pour toi. Et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, la désobéissance à la voix de l'Éternel est la première porte des malédictions. Et si vous lisez la suite, c'est une trentaine de malédictions que Dieu donne. Malédiction sur malédiction. Amen. La désobéissance à la voix de l'Éternel. Voici pourquoi quelqu'un peut être dans le ministère maudit. Parce que même bien faire le ministère, il faut obéir régulièrement à ce que Dieu te demande de faire, même si le peuple ne veut pas obéir. Parce que nous, on sert Dieu devant le peuple et non le peuple devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas serviteurs du peuple. Nous sommes serviteurs de Dieu en faveur du peuple. Et donc, si à un moment donné, tu es influencé parce que le peuple à qui tu prêches, non, on est fatigué du message, on est fatigué des réunions, parce que l'église on jeûne. Non, ils n'ont qu'à partir. Ok, reste fidèle à Dieu, obéis à Dieu. Très important, c'est la première source. Amen. Amen. La première source, obéir à la volonté de Dieu pour toi. La deuxième source, l'idolâtrie au faux Dieu. Et maintenant, quand vous écrivez idolâtrie au faux Dieu, écrivez entre parenthèses occultisme, fausse religion et tradition. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais lire pour vous ce que j'ai écrit. Un faux Dieu est un esprit méchant qui se fait passer pour Dieu dans une famille ou une communauté, un peu comme Mami Wata. En général, c'est des démons puissants qui exigent des autels. Vous savez qu'il y a des prêtres de Mami Wata, par exemple dans le vaudou. Le vaudou, c'est un culte envers Mami Wata, qui est juste un esprit des eaux qu'on chasse ici. Dans certains endroits, c'est une déesse. Elle a même ses prophètes. Bien sûr. Voilà, elle est orgueilleuse. Amen. Donc en général, c'est des démons puissants qui exigent des autels, des sacrifices, du sang et des rituels. Ce n'est pas tous les démons qui demandent ça. Mais il y a des démons qu'on appelle les autorités, ok, qui exigent un certain protocole lorsqu'on les invoque. Est-ce que vous me suivez? Ces démons ont généralement leurs prophètes, leurs prêtres, un peu comme le démon de Baal. Ok, il y avait des prophètes de Baal, il y avait des sacrificateurs de Baal. L'idolâtrie est l'un des plus grands maux au monde et est la source de plusieurs déviances dans la personnalité des hommes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là pour le premier verset? Amen. Première chose, la communion avec les morts. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27 et Lévitique 20, verset 6. Mais on va d'abord lire Lévitique 20, 27 et je vais vous expliquer quelque chose. Vas-y, lis. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme en eux
l'esprit d'un mort, ont en eux l'esprit d'un mort, ou l'esprit de divination, ou l'esprit de divination, ils seront punis de mort, seront punis de mort. on les lapidera, On les lapidera, leur sang retombera sur eux. leur sang retombera sur eux. La communion avec les morts est interdite, quelle que soit la forme. Mais pour ceux qui ont testé à nos traditions ici, et c'est pas juste au Gabon, dans toute l'Afrique, même pas seulement en Afrique, même dans les pays des Amériques, en tout cas tous les pays où il y a la tradition, il y a toujours le culte aux ancêtres, le culte aux morts. Il faut honorer les morts. Mais il y a des versets que je ne vous ai pas donnés ici, il y a des versets qui m'ont choqué, c'est que c'est Dieu qui parle au peuple. Il dit comment les morts vont venir diriger les vivants pendant qu'ils sont morts. Parce que l'une des choses qui est vraie, c'est que parfois les morts à qui vous demandez conseil, s'ils sont morts par exemple en 1950 et que nous sommes en 2021, ils sont dépassés par la technologie. Mais ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. Et donc vous vivez sous une sagesse qui n'a pas de sens. Et la Bible nous enseigne, écoutez-moi bien ce que la Bible dit. Ça me rappelle à Wax que un lion mort, non, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as forcément de la prédominance ou bien la prééminence sur le mort parce qu'il est mort. Il n'a plus droit aux récompenses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les cultes voués aux morts, les traditions vouées aux morts, amen. Regardez ce qu'on dit. On devait les lapider. Ils étaient condamnés à mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et donc, je sais que dans toute, quelle que soit l'ethnie ici, il y a les cultes pour les morts. Je pense qu'il y a même la fête de tout ça. C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, écoutez bien, dans l'Ancien Testament, Dieu considérait que le sacrificateur était impur s'il allait assister aux funérailles. Les seules funérailles dont il était censé assister, c'est si c'était son frère proche, son père ou sa mère. Mais dès qu'il s'agissait des funérailles en général, un cousin, c'était signe d'impureté. Les questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi Dieu voit dans la mort quelque chose d'impur. Souvenez-vous, c'est que le livre d'Apocalypse dit que le dernier ennemi sera la mort. Donc, comprenez que la mort, amen, la mort, ce n'est pas le plan de Dieu. Je sais que les gens, ils aiment ça, c'est leur activité sociale, aller dans les décès et tout. Mais il y a quelque chose de spirituel avec la mort que Dieu trouve d'impur. Et Dieu estime que la mort fait partie de ses derniers ennemis qu'il va détruire. Donc à côté du rituel, ok, à côté du rituel que l'on fait, amen, faites attention aux événements qui tournent autour de la mort. Amen. Et ne placez pas de fausses exigences sur votre pasteur. Je le dis toujours ici, pour les anniversaires, pour les décès. Un parent très éloigné de vous est décédé. Vous appelez le pasteur, vous pleurez. Pasteur, il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. C'est ton père? Non. C'est ta mère? Non. C'est ton frère? Non. C'est qui? Ah, c'est un cousin là. Ah, mais même ça aussi, je dois venir. Écoutez, le sacrificateur appartient à Dieu. Et il n'appartient même plus à sa famille. Le jour où il y a quelque chose qu'on nous fait répéter, vous, en fait, vous n'appartenez à personne, si ce n'est à Dieu. Vous n'appartenez plus à personne, ni à vos parents,
Vous me voyez là, c'est fini. On m'a versé l'huile, on m'a fait répéter le vœu. J'appartiens à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Lisez maintenant le deuxième verset, Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. Ok. Si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, oh Dieu, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Je le détruirai du milieu de son peuple. Ce verset est choquant parce que c'est que Moïse est en train de dire, c'est que s'adresser aux morts, physiquement, pendant que physiquement tu t'adresses aux morts, spirituellement, tu es en train de se prostituer. Tu es en train d'être sexuellement, enfin spirituellement, sexuellement abusé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à cause de ce verset que je vous disais que l'idolâtrie est l'apport des impudicités. Je vais dire ça autrement. Ce verset est en train de dire que celui qui s'adresse aux morts et aux esprits, ok, les premiers esprits qui sont affectés dans sa vie, c'est les esprits des eaux, les esprits d'impudicité, les maris de nuit. Voici pourquoi, et vous pouvez faire l'expérience, pour ceux qui travaillent dans la délivrance, toutes les personnes qui sont été dans l'idolâtrie, dans les trucs des traditions, leurs rêves, leur nuit, il y a toujours eu beaucoup des esprits des eaux. Et parfois, ils ne connaissent pas l'existence, ils ne savent pas d'où. Pourquoi? Parce que parfois, ce sont des personnes qui se sont gardées physiquement, qui n'ont pas connu d'hommes, qui n'ont pas connu de femmes. Mais parce qu'ils ont été connectés à ces genres d'idolâtrie, spirituellement, ils se sont forcément ouverts à des rapports sexuels avec des esprits. Je vais là vous donner un verset dans le Nouveau Testament qui dit la même chose. C'est quand on parle de l'Ancien Testament, Romains 2, 23 à 27. Est-ce que l'église est prête? Bientôt on a terminé. Romains 2, 23 à 27. Romains 2, 23 à 27. Romains 2, 23 à 27. Toi qui te fais une gloire de la loi. Toi qui te fais une gloire de la loi. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est, à cause de vous, blasphémé parmi les païens. Ok. Comme cela est écrit. Comme cela est écrit. La circoncision est utile. La circoncision est utile. Si tu mets en pratique la loi. Si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi. Mais si tu transgresses la loi. Ta circoncision devient incirconcision. Amen. Continue. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ok, continue. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Attends, c'est pas le verset là que... Est-ce que c'est Romains 1, 23 à 27? Ou bien Romains 2, 23 à 27? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Romains 1, 23 à 27, merci. Romains 1, 23 à 27. Désolé. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image bien. représentant l'homme corruptible. Ils ont changé quoi? La gloire du Dieu incorruptible. Du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. En image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Des quadrupèdes. Et des reptiles. Et des reptiles. C'est pourquoi, écoutez bien, Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à quoi? L'impureté. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé l'image du Créateur, l'image de la créature. Dieu les a livrés à quoi? L'impureté. Continue. Selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. On peut se demander pourquoi l'idolâtrie est aussi puissante. Pourquoi l'idolâtrie a un rapport avec la sexualité? C'est bizarre. Toi, tu es là sous ta statue, tu fais tes incantations, bien tu pries, mais c'est comme si spirituellement, ça attire vers toi les esprits d'impudicité. Uniquement. La suite dit quoi?
Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré. Et qui ont adoré. Et servi la créature au lieu du Créateur. Et servi la créature au lieu du Créateur. Et on peut mettre une pause là. Amen. Il faut faire attention à tomber dans l'idolâtrie de l'homme de Dieu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'accord, il faut soutenir l'homme de Dieu, il faut le respecter, il faut l'honorer. Mais attention, l'homme de Dieu ne sera jamais Dieu. Ça, il faut qu'on soit d'accord ici. Hein? Amen. La suite dit quoi? Qui est béni éternellement, amen. Qui est béni éternellement, amen. Verset 26. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Écoutez-moi ça. Tout ça, c'est à cause de l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Mais lis, prophète, il y a quoi? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voilà, ça devient déjà bizarre. Leurs femmes ont changé quoi? L'usage naturel en celui qui est contre nature. En celui qui est contre nature. Et de même les hommes. Et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Abandonnant l'usage, ça veut dire qu'ils ne veulent plus sortir avec les femmes. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Commettant homme avec homme. Mais commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Des choses infâmes. Paul n'a même pas besoin d'en parler. Des choses infâmes. N'en parlons pas, n'en parlons pas. Hein, la suite dit quoi? Et recevant en eux-mêmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire que méritait leur égarement. Voici l'origine de l'homosexualité, l'idolâtrie. Mais c'est bizarre, ça veut dire que quand tu lis, en fait, quand tu réfléchis, tu ne peux pas trouver une connexion logique entre l'idolâtrie et la sexualité des gens. Mais souvenez-vous que l'une des choses qui a fait tomber les anges sur la terre, c'est les femmes. Genèse 6, la Bible dit que les fils de Dieu, donc des anges, ont convoité la femme. Vous savez, vous serez choqués de réaliser que les anges déchus, ok, ont un appétit sexuel incroyable. Ils ne rateront pas une seule occasion de vous abuser sexuellement. Et donc, lorsque vous vous livrez à l'idolâtrie, c'est la plus grosse porte pour les maris et les femmes de nuit. Et vous savez, quand j'ai découvert ça, j'ai voulu maintenant comparer cette réalité avec les informations que j'ai eues dans les cures d'âme. Toutes les personnes qui sortaient des familles où il y a une forte idolâtrie, dans les trucs traditionnels, tous ont des problèmes de mari, de nuit, même quand ils ne connaissent pas les hommes physiquement. Tous, c'est sans exception. Et ceux qui connaissent les hommes sont dans une impudicité incroyable, insaisissable, à cause de changer la nature du créature à la créature. Et c'est l'une des raisons pourquoi au Gabon, l'impudicité est un problème. Parce que l'idolâtrie est grande. Grande au travers de nos traditions. Est-ce que je parle à l'église? Mais que Dieu nous délivre. Pourquoi vos amens ne sont plus... Eh bien vous aimez les maris et les femmes de nuit là. Amen. Amen. Que Dieu délivre son peuple. Amen. Amen. Donc l'homosexualité, l'impudicité tire son origine de l'idolâtrie. Et ce que j'aimerais dire, c'est que parfois toi-même tu n'es pas à l'origine de cette idolâtrie. Tu es juste né dans une famille où c'est beaucoup fait. Et tu grandis, tu es sexuellement bizarre. Ok? Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son enfant, très jeune l'enfant, je ne pense pas que l'enfant ait même 5 ans, mais l'enfant veut toujours un garçon. Dès qu'il joue avec d'autres garçons, il veut jouer la femme. Non, ce n'est pas juste l'histoire de bastonner. Cet enfant est innocent. Il est victime d'un environnement spirituel qui crée ça.
il y a forcément quelqu'un qui a invoqué ou bien adoré une divinité qui a décidé de venir pervertir la famille. Et donc, toutes les idolâtries que l'on fait, hein, vous partez à la plage, vous balancez des trucs, la fête de Toussaint, vous parlez aux gens qui sont morts, eux-mêmes, dans l'au-delà, ils sont étonnés. Par là, mais bref, tout ça que vous êtes en train de faire, ça attire les esprits. Après, vous êtes attachés. Après, vous êtes attachés. D'autres sont mariés, on fait comment? Il y a d'autres, les frères ont voulu venir vous demander la main. Dès qu'ils ont commencé à penser à vous demander la main, ils se sont retrouvés attaqués spirituellement. Je pense que j'ai déjà fait un témoignage comme ça. Il y a une sœur à qui j'ai demandé la main. Il y a des années. Mais il y a des années. Mais ma femme sait, je ne sais pas pourquoi vous riez. Je lui ai demandé la main. Le jour où elle m'a accepté, elle m'a écrit. Elle était au Gabon, moi j'étais à Accra. Elle m'a écrit que non, je pense que je commence à avoir des sentiments pour toi et je suis d'accord qu'on fasse quelque chose ensemble. La même nuit, son arrière-grand-mère apparaît dans ma chambre. J'avais jamais vu son arrière-grand-mère. Elle apparaît, elle dit on ne veut pas de toi dans notre famille. Donc le lendemain, troublé par la vision, je l'appelle. J'ai dit ta grand-mère est comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit oh, tu l'as vue où? J'ai dit si je t'ai dit où je l'ai vue. Elle était dans ma chambre. Hein? Quand elle fait quoi dans une chambre à Accra? Et je commençais, vous savez, quand moi je vous parle de mes choses, vous pensez que je... Écoutez, il y a des relations qui n'ont pas marché. Ça ne dépendait pas de vous. Toi, tu as dépensé ton argent, tu as même pensé que la fille t'a escroqué. Il y a des forces derrière. Et bénis Dieu. Bénis Dieu. Parce que tu n'es pas sûr d'être suffisamment équipé pour vaincre ces forces dans le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et donc, battez-vous. Ok? Battez-vous. On va conclure. Il faut que je conclue. Le troisième point après l'idolâtrie, le manque de respect aux parents. Répentez-vous seulement. Je sais que tout le monde est victime de ça ici. Répentez-vous seulement. Ok. Je disais ça. Est-ce que c'est quand je disais ça? J'ai écrit sur le statut il y a quelques semaines sur mon statut WhatsApp. Je vais d'abord vous lire le verset, Proverbe 30, 17. Proverbe 30, 17. Proverbe 30, 17. C'est un verset dangereux. Est-ce que vous êtes prêts? L'œil qui se moque d'un père. L'œil qui se moque d'un père. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Ça veut dire qu'il est déjà mort et puis les oiseaux viennent manger. Amen. L'une des choses qui amène la malédiction, c'est la désobéissance envers les parents. Le déshonneur envers les parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça veut dire que ce verset ne tient pas en compte le fait qu'il y a des parents qui ne sont pas bien? Ce verset dit, même si ton père c'est un sorcier, on s'en fout. Tu dois le respecter. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et peut-être on enseigne pas, mais il faut qu'il fasse le séminaire. Enfant, obéis à ton parent. Pour prêcher ça régulièrement ici. Tu te livres à des malédictions à chaque fois que tu déshonores tes parents. Tu les insultes, tu te moques d'eux, tu les confrontes. Tu es en train de devenir un maudit. Et les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Je reste convaincu. Écoutez-moi bien. Peut-être que c'est dur ce que je vais dire. Plus on est filmé. Bref, je ne vais pas dire ça.
Mais je suis convaincu que les morts les plus tragiques qui arrivent à certains enfants, c'est le karma. C'est le résultat. Généralement, si on vérifie la vie de ces enfants, c'est des enfants très désobéissants. Et c'est comme une malédiction qui va vers eux. Et qui fait en sorte que le pire puisse leur arriver. Et donc, si vos parents sont vivants et que vous n'avez pas de bons rapports avec eux, même s'ils sont sorciers, ok, honorez-les. Quatrième chose, le mal à ton prochain. Proverbe 17, 13. Le mal à ton prochain. Dis ça à celui qui est à côté de toi, le mal à ton prochain. Et dis-lui, ton prochain, c'est moi. Amen. Pas qui pense que c'est loin, 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 loin. Ok, vas-y. Proverbe 17, 13. Uh-huh. De celui qui rend le mal, pour le bien, De celui qui rend le mal pour le bien. le mal ne quittera point la maison. Donc quelqu'un t'a fait du bien et toi tu lui rends du mal. Ton père spirituel par exemple, il a passé tout son temps à te bâtir et toi tu viens lui faire du mal. La Bible dit quoi? Le mal ne quittera pas ta maison. Il faut faire attention aux gens qui vous ont fait du bien. Et même, comment on te fait du bien, toi tu rends le mal. Quelqu'un te reçoit chez lui. Il te donne le peu qu'il a pu te donner. Tu le critiques ailleurs. Vous savez qu'il y a même des gens qui viennent demander de l'aide qui sont comme ça. Ils ne savent pas que le 5 000, il t'a peut-être demandé 20 000. Mais tu as seulement pu trouver 5 000. Mais il ne sait pas que les 5 000 là, il ne sait pas où tu as eu ça. S'il pouvait savoir que c'était un miracle, et puis il va prendre tes 5 000, dès que tu vas partir, regarde les grands fauchés comme ça. Je lui demande 20 000 euros. C'est qui me trouve ces 5 000 qui peut me nourrir. La Bible dit, c'est lui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera pas sa maison. Vous savez, il y a parfois nous sommes là à l'église et on a l'impression qu'il y a la vie de certains membres de l'église, ça n'avance pas. Parfois ils sont mauvais. Parfois ce n'est pas un lien, c'est la malédiction. Ils sont mauvais. Il faut comprendre ça comme ça, c'est des mauvais. Quand on les aide, ils méprisent. Ils sont prêts à faire du mal aux autres. Le mal ne quittera pas ta maison. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête d'être méchant. Dis-lui, il n'y a rien dans la méchanceté. Tu n'as pas besoin d'être méchant, d'être dans le Congo-ça, dans le mensonge, d'être dans l'accusation. Il y a des gens qui accusent. Il y a des gens qui ont la capacité, c'est un don, d'inventer une histoire te concernant. Et raconter ça avec les détails. Quand il est même tombé, il a crié comme ça, hop, ça m'a fait ça. Tout de ça n'a pas existé. Tout se passe dans sa tête. Le mal ne quittera pas ta maison. Vous savez, même si la personne à qui tu fais le mal n'est pas au courant et il n'a pas prononcé une malédiction, le mal ne pourra pas quitter ta maison. Et le souci avec ce verset, c'est qu'on ne sait même pas qui habite dans ta maison. Il y a des enfants dans ta maison. Il y a ta femme dans ta maison. Mais la Bible dit que c'est comme si ta maison devient l'autel du mal. Et ça ne quittera pas la maison. Voici pourquoi il faut faire attention avec les associations. Ne vous associez pas avec les gens qui font du mal. Car ils ont une malédiction dans leur maison. Et vous savez, la malédiction, c'est comme les mitraillettes qui tirent vers un sens. Si tu te mets debout là-bas, on ne peut pas te rater. Donc vous pouvez vous retrouver à récolter des choses juste à cause de vos associations. Vous marchez avec un méchant, quelqu'un qui passe son temps à maudire ses parents, à maudire ses autorités, à maudire son pasteur, à maudire son prophète, à maudire son père spirituel. Tu es en train de t'exposer au mal qui se trouve dans sa maison. Est-ce que je parle à l'église?
Bien ça ne vous intéresse pas. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a rien dans la méchanceté. Cinquième chose, la méchanceté envers les pauvres. Voici ce que la Bible dit, Proverbe 28-27, je vais lire rapidement. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ok, vous n'aidez pas les démunis. Vous êtes chargé de malédiction. C'est même pas qu'il y a une seule malédiction. Vous avez beaucoup de malédictions comme ça. Ok? C'est bizarre. Amen. Ça veut dire que dans le peu que Dieu te donne, Dieu espère que tu vas aider ceux qui n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sixième, l'inceste. Lévitique 20, 10 à 16. Si on lit ça, ce ne sera pas bien. Vous allez être découragés. On parle de toute forme d'inceste déjà. Et même l'inceste. Et vous savez, pendant mes cures d'âme, j'ai remarqué que la majorité avait été abusée, ou bien il y a eu une tentative d'abus. Et ça m'a fait poser des questions sur les mentalités au Gabon. Je vous assure, beaucoup de jeunes filles se font violer. Et ce n'est pas par les voisins, les parents. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, je n'hésite pas de poser cette question. On a abusé de toi. À chaque fois, c'est la même réponse. C'est soit on a failli, c'est soit c'est arrivé. Par les frères, les cousins, les beaux-pères, ou bien les frères, même père, même mère. Mais l'inceste, c'est une malédiction. J'ai dit quoi? L'inceste, c'est une malédiction. Si tu es tombé accidentellement amoureuse de ton cousin, c'est ton frère, sors de cette malédiction. Ne viens pas nous raconter les histoires, mais il est trop gentil, je ne sais pas, non. Marie-toi avec un méchant, mais sors de l'inceste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'église est là? Mais pourquoi quand on parle des sujets sérieux comme ça, vous faites comme ça, vous ne concerne pas? Peut-être qu'il y a un ici qui a violé déjà. Parce que quand moi j'ai lu mes rapports de cure d'âme, ce sont les frères, ce sont les cousins qui violent toujours les filles. Rares sont les cas où c'est quelqu'un du dehors. Donc les jeunes frères, les frères qui sont ici, ne soyez pas des violeurs. J'ai dit quoi? Ne soyez pas des violeurs. Ne violez pas vos soeurs, ne violez pas vos cousines, ne violez personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dernier point. C'est confier en la chair. Non, c'est l'avant-dernier point. C'est confier en la chair. Amen. Non, il y a encore 2 points. Donc c'est confier à la chair. C'est confier à la chair, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu, tu as seulement confiance en toi-même. Vous pourrez lire à la maison Jérémie 17, 5 à 7. La 8e chose, c'est le vol. Pas s'envoler. Les choses qui ne t'appartiennent pas. Ok? Et vous pourrez lire le verset de Zacharie 5, 1 à 4. C'est dangereux. Allez-y lire ça à la maison. Zacharie 5, 1 à 4. Amen. Le vol. Dis à celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Ah, tu as déjà volé? C'est quoi la réponse? Amen. Il y a des gens qui volent leurs parents et ils estiment que ce n'est pas des péchés. Il y a aussi un verset pour ça dans le livre de Proverbes. Que c'est lui qui vole ses parents. Hein? C'est des malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu es un voleur, tu as encore du mal à voler. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui volent? Il y a des choses qui ont déjà disparu dans cette église. Bien sûr, il y a déjà des choses qui ont disparu ici. Donc, peut-être que c'est toi. Non, mais ce n'est pas grave, on t'a pardonné. Mais, change.
Parce que le vol amène des malédictions dans ta vie. Et ça amène le déshonneur. Et le jour où on va t'attraper, c'est toi-même qui vas fuir l'église. Et tu vas dire partout qu'on ne t'aime pas. Or, tu auras honte de dire que, en fait, je suis un mauvais voleur quand vous me voyez. Amen. Dernier point, être avare envers Dieu. Je n'ai même pas envie de lire ça, Malachie 3, 8 à 10. Ou bien on lit ça quand même. Lis ça quand même. Dis à celui qui a peut-être être avare envers Dieu. Je n'entends plus vos voix. Amen. Après on va prier. Le prophète, tu sens l'onction pour nous diriger dans les temps de prière. L'église aime les prophètes, je ne sais pas pourquoi. Ok, le prophète va nous diriger dans les temps de prière pour briser quelques malédictions. Et si Dieu lui fait grâce, il va voir dans certaines vies. Et il va peut-être continuer demain et après-demain. Nous sommes prophétisables, pasteur. Amen. Combien veulent des prophéties? Vous avez combien? Amen. Vas-y, lis. Malachie 3, verset 10. Non, 8 à 10. Malachie 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Oui, vous le trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? À quoi ils font semblant? À quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. Écoutez-moi bien. Si vous ne payez pas vos dîmes, vous ne payez pas vos offrandes, vous activez une malédiction sur vos vies. C'est écrit, c'est pas moi. Et il y a plein de versets comme ça. Amen. Amen. Payez vos dîmes. Payez vos dîmes. La suite dit quoi? Et vous me trompez la nation tout entière. La nation tout entière. Donc c'est d'Israël. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toute la dîme. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je voulais qu'on s'arrête là. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture. Où ça? Dans ma maison. Combien de gens ont déjà vu Dieu manger? Tu as vu Dieu manger, tu lèves ta main. Personne? Donc, quand la Bible parle de payer la dîme pour qu'il ne manque pas la nourriture, il s'agit de quoi exactement? Est-il possible de suggérer qu'il s'agit du fait que le sacrificateur, ceux qui servent dans la maison de Dieu, ne cherchent pas à manger? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-il donc possible de suggérer que lorsqu'on ne prend pas soin de celui qui nous enseigne, on s'expose aux malédictions? C'est le message qu'on n'aime pas. Amen. Vous savez, j'avais jamais fait attention à cette portion des Écritures. J'ai toujours pensé que la dîme, parce que chacun donne sa définition de la dîme, j'ai toujours pensé que la dîme appartenait au temple. C'est pour le Seigneur. Ok? Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, est-ce que tu as bien lu qu'il ne manque pas de la nourriture? Est-ce que moi je mange? Est-ce que vous me suivez? Et j'ai compris que Dieu est en train d'inciter le peuple à donner les dîmes et les offrandes, afin que l'homme de Dieu soit dans un confort. Et Dieu s'engage, parce que c'est lui la suite. Il dit, payez vos dîmes et vos offrandes si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ça veut dire que Dieu veut que ces oins, ok, soit dans le confort, soit dans l'aisance. Et lui, Dieu prend l'engagement de bénir son peuple si son peuple prend soin de ses oins. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que dès que tu estimes que ce n'est pas ta responsabilité, ok, de soutenir l'homme de Dieu, ok, tu t'exposes à une malédiction, tu actives une malédiction. Et il y a des gens comme ça. Si vous lisez Galates 6.6, parce que Galates 6.6, c'est le Nouveau Testament. La Bible dit que c'est lui qui s'est fait enseigner. Vas-y, lis. Que celui à qui l'on enseigne. Que celui à qui on enseigne. La parole fasse part de tous ses biens. Donc, on enseigne quoi? La parole. Qui enseigne? C'est moi. C'est toi, pasteur. Ah, c'est pas quelqu'un d'autre depuis la semaine dernière.
Ok, donc, que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens. Fasse part de quoi? De tous ses biens. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Fasse part de quoi? De tous ses biens. Là, je sens les soeurs dire, mais pasteur, tous mes biens, c'est ma métissage. Le pasteur ne porte pas ça. Amen. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. C'est comme ça qu'on active la bénédiction. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ça. C'est un principe qui est là. Amen. Vous pouvez estimer qu'on prêche ça pour vous escroquer. Nous aussi, on s'en fout. De la même manière que vous vous en foutez quand vous ne donnez pas là. Nous aussi, on s'en fout, on prêche ça. Amen. Mais c'est un principe qui existe. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont financièrement fauchés. C'est parce qu'ils estiment que l'homme de Dieu doit souffrir. Il y a des gens, des hommes de Dieu comme ça. Il y a des membres comme ça. Par exemple, ils veulent faire un don. Ils vont prendre la dîme, ils vont amener à l'orphelinat. La dîme ne va jamais à l'orphelinat. La dîme, c'est pour le sacrificateur. Ce qui va à l'orphelinat, c'est l'aumône. C'est comme ça que la Bible appelle ça l'aumône. Et moi, j'ai entendu un peu celles qui sont un peu stables financièrement, ils viennent avec leur voiture. Non, nous, cet homme de Dieu, on estime que non, il est en train de bouffer notre argent. Non, on peut faire aller donner ça aux orphelins qui sont innocents. Il y a d'autres qui sont même orphelins, vous ne savez même pas pourquoi. Les auteurs des réclamations. Ah, vous ne savez pas ça? Ok. Ok. Dieu s'engage à vous bénir si vous décidez à soutenir son oint. Amen. Je pense que j'ai bien dit ça. Non, je vais dire ça autrement. Dieu s'engage à vous bénir si vous décidez d'apporter de votre substance. Et mettez à l'aise, je vais dire ça comme ça, mettez à l'aise celui qui vous enseigne. Les Ocalais, mettez à l'aise celui qui vous enseigne. Amen. Les gens de Bel Air, mettez à l'aise celle qui vous enseigne. Amen. Il n'y a plus d'amen dans la salle. Je déclare au nom de Jésus une nouvelle saison dans vos finances au nom de Jésus. J'ai dit une nouvelle saison dans vos finances au nom de Jésus. Que Dieu ouvre son bon ciel et que de son ciel, que de bonnes choses descendent sur vous. Que toute forme de malédiction soit retournée, changée en bénédiction. Que les portes qui ne s'ouvraient pas s'ouvrent. Je déclare que les relations qui ne marchaient pas marchent. Je déclare que ton CV sera accepté. Je déclare que ta scolarité sera payée. Je déclare de nouvelles choses dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu identifies toutes sortes de malédictions en activité dans ta vie. Et tu commences à les combattre, à les combattre, à les combattre. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix de place dans la salle? Si ton voisin te dérange, change de voisin. Mais il est temps de prier. Il est